et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau review de WrestleMania. J'avais fait le 28 et là je vais faire le 19, changement d'époque total. Et je vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement ce WrestleMania qui est l'un de mes préférés. Donc cet événement se tenait le 30 mars 2003 au Safeco Field de Seattle devant 54 000 personnes, ce qui est une bonne influence. Je veux dire, il y a des WrestleMania où, comment dire, bah où il y a eu genre 20 000 personnes, par exemple pour WrestleMania 20, ce qui là est vraiment une petite affluence. Euh, Là, étant donné que l'affluence de ce stade est de 47 000 places pour un événement de baseball, bah, c'est une très bonne affluence au final. Et le thème musical de ce pay-per-view était Crack Addict de Limp Bizkit, un groupe que j'aime beaucoup, l'un de mes groupes préférés, en tout cas dans ce style de musique-là. J'adore ce groupe. Et, euh, et voilà, Crack Addict de Limp Bizkit. Je ne vais pas perdre de temps et je vais attaquer directement le show avec le premier match de la soirée, l'opener de ce pay-per-view, qui était le match pour le titre Cruiserweight entre Rey Mysterio et Matt Hardy. Alors, attendez, parce que là je suis en train de jongler entre la page Wikipédia et mes notes. Donc voilà, donc le match a duré 5 minutes 39, ce qui est pas une longue durée, mais étant donné que c'est l'opener, je trouve ça correct. Je m'explique. Pour moi, 5 minutes 39, un match, c'est pas long. On est d'accord. Mais pour moi, un opener de pay-per-view, ça a pas forcément besoin d'être très long. Alors, je dis pas que ça doit durer 18 secondes comme le Sheamus Daniel Bryan de WrestleMania 28, mais pour moi, un match de 5-6 minutes avec un bon rythme et des bonnes prises, ça suffit largement. Un opener, généralement, c'est pas le match que t'attends le plus, donc voilà. Et là, c'est exactement le genre d'opener que j'aime bien. Pas long, il a duré moins de 6 minutes, mais avec un excellent rythme. J'ai noté notamment que Rey Mysterio s'était relevé d'un Twist of Fate et d'un Side Effect, pardon. J'ai noté également que Shannon Moore, qui est accompagné Matt Hardy, euh, version 1, à l'époque c'était version 1, Shannon Moore qui intervenu pas mal de fois en faveur de Matt Hardy, donc en distrayant Rey Mysterio, ou bien en lui retenant la jambe, en lui mettant des coups. Et à la fin, en fait, on a Rey Mysterio qui porte son 619. Euh, il veut enchaîner comme d'habitude avec un springboard, sauf que Matt Hardy l'esquive. Finalement, Rey Mysterio ensuite se projette dans les cordes, se retrouve en position de l'Electric Chair. Finalement, en fait, il veut faire un tombé, sauf que c'est Matt Hardy qui le contre en petit paquet et cède des cordes pour le maintenir. Donc victoire, on va dire pas très clean de Matt Hardy, pardon, qui conserve son titre Cruiserweight. J'ai noté que c'était un bon match pour commencer la soirée, pas très long certes, mais que c'était plutôt, voilà, pour moi un opener ça a pas besoin d'être très très long pour être bon. Un opener c'est censé donner le ton de la soirée, donc pour moi il a pas besoin d'être très très long. Et le match a plutôt été bon, il y a eu un bon contenu, il n'y a pas eu de pause, donc c'était un bon match pour commencer ce WrestleMania. Le deuxième match de la soirée, c'était un match handicap, puisque l'Undertaker remettait sa streak de WrestleMania en jeu contre deux monstres, A-Train et le Big Show. J'ai noté que avant, enfin comment dire, pendant son entrée, Limp Bizkit a interprété le thème de l'Undertaker, car à l'époque c'était l'American Badass, c'était pas le Deadman, donc ils ont interprété son thème. D'ailleurs, le live était bien plaisant, ça n'a rien à voir avec le live de Florida et de Machine Gun Kelly, rien à voir. Très très bonne entrée. Euh, j'ai noté également que A-Train, pendant leur entrée avec le Big Show, a craché sur la moto de l'Undertaker. Donc c'est quand même pas très sympa. J'ai également noté que à chaque fois que comment dire que l'Undertaker, parce que bon forcément quand vous avez un match de contre un, celui qui est tout seul subit, ce qui est un petit peu logique. J'ai noté qu'à chaque fois que l'Undertaker reprenait l'avantage sur les adversaires,
l'homme qui n'était pas légal dans le ring, donc celui qui attendait le tag, intervenait pour casser le momentum de l'Undertaker. Euh, donc c'était un match qui était pas très, comment dire, bah, pas très rapide forcément, hein, avec trois monstres pareils, on peut pas avoir un rythme énorme. Mais j'ai pas trouvé le match lent non plus. Franchement, je trouve que ça va. C'était pas lent de chez lent, quoi. Je veux dire, ça va. Franchement, ça va. Et en fait, à la fin, parce que à la base, on devait avoir un match 2 contre 2 avec Nathan Jones qui devait être le partenaire de l'Undertaker. Finalement, il avait pas été là. Il s'était fait attaquer, je crois, juste avant le show ou un truc comme ça. Et finalement, à la fin du match, on a Nathan Jones qui débarque sur la rampe, qui arrive en courant. On a le Big Show qui veut intervenir et qui se prend un coup de pied retourné. J'ai bien aimé. Et à la fin, on a le Undertaker qui porte un Tombstone Pile Driver sur A-Train. J'ai noté qu'il fallait quand même avoir une sacrée force pour porter un Tombstone sur A-Train, qui est quand même un monstre, et que ça, par exemple, le Taker de 2015 ne pourrait certainement plus le faire, hein. Clairement, parce qu'il faut avoir une sacrée puissance pour le faire sur un catcheur aussi lourd que A-Train. Donc, j'ai noté que c'était un bon petit match. Voilà, c'est loin d'être le meilleur match de l'Undertaker à WrestleMania, mais c'est pas non plus un mauvais match. Je trouve que le match était plutôt correct. Surtout que, voilà, je veux dire, faut être assez indulgent. C'est trois gros gabarits. Et A-Train et le Big Show sont pas réputés pour être les meilleurs in-ring performers. Donc, je trouve que le match est correct. Et il a duré 9 minutes 45. Donc, pour moi, il a pas été trop court ni trop long. Pour moi, c'est la durée parfaite pour saouler personne. Donc, voilà. On enchaîne avec le troisième match de la soirée. C'était un triple threat match pour le titre, pour le WWE Women's Championships. La championne Victoria remettait son titre en jeu, pardon, contre Jazz et Trish Stratus. Euh, le match a duré 7 minutes 17, ce qui en fait une bonne durée pour un match de femmes. Généralement, les matchs de femmes, ça dure 5 minutes maximum. Je dis bien généralement, hein. Et j'ai noté que c'était un pur bonheur. On a eu pour moi. Alors après, c'est une question de point de vue et de goût. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de femmes dans l'histoire de WrestleMania. C'est un superbe match. Une raison de plus pour moi d'aimer les triple threat matchs. Voilà, ce match en est la raison. J'adore les triple threat matchs et encore une fois, j'ai pas été déçu. Pas un seul temps mort pendant ce match. Que des bonnes prises. Ça n'a rien à voir avec le catch à la Kelly Kelly ou je sais pas qui là qui tire les cheveux. Non, non, rien à voir. Là, c'était du très très bon catch. Vraiment du voilà un match qu'on aurait pu avoir dans la division masculine. Vraiment super match. Et j'ai noté qu'à la fin, Trish Stratus a porté un check kick sur Victoria, un Stratus Fiction sur Steven Richards pardon, qui accompagnait Victoria, et que donc Trish Stratus pardon devient nouvelle championne Women's Champion. J'ai noté que c'était un très très bon match avec beaucoup de bonnes prises et surtout aucune cassure de rythme. C'est vraiment le genre de match que j'adore suivre et qui est vraiment plaisant à regarder. Donc très bon match encore une fois. Toujours pas une seule déception pour ce pay-per-view. Donc pour l'instant parfait. Quatrième match de la soirée. On a un match avec un triple threat match encore une fois, ce coup-ci pour les titres de champion par équipe. Donc il y avait la Team Angle, donc enfin The World Greatest Tag Team, composée de Charlie Haas et Shelton Benjamin, contre les Los Guerreros, donc composés de Chavo et Eddie Guerrero, et Chris Benoit et Rhino. Euh, Match qui a duré 8 minutes 46. Encore une fois, c'est pas une durée énorme, mais c'était un bon match, voilà. J'ai noté que euh, euh, il n'y avait aucune pause, encore une fois, que le match était très agréable à suivre. En fait, à la fin, on a Rhino qui porte un gore sur Chavo Guerrero, le fameux gore. En plus, ce match, enfin comment dire, Rhino qui, pour ceux qui suivent NXT, a fait son retour la semaine dernière. Je ne sais pas si c'est à temps complet, si c'est partiel, mais vu qu'il a encore une fois fait une petite interview cette semaine,
pourquoi pas un dernier run de Rhino à la fédération, moi ça me ferait plaisir, pour mettre les jeunes talents de NXT en avant. Enfin bref. Donc on a Rhino qui porte un gore sur Chavo Guerrero. Finalement ensuite on a Eddie Guerrero qui traîne Rhino hors du ring. Et pendant ce temps-là, on a Shelton Benjamin en... J'ai envie de vous dire qui fait une edge, hein, qui arrive en mode chacal et qui fait le tomber et qui permet donc de gagner. Et donc les World Greatest, enfin la Team Angle en gros conserve les titres. Encore une fois, c'était un bon match qui a pas été long, il a duré moins de 9 minutes, mais c'était un excellent match. Sincèrement, encore une fois, aucune cassure de rythme, un pur bonheur. Voilà, donc là on a enchaîné vraiment deux très bons matchs qui étaient pas très longs mais qui étaient d'une très bonne qualité. Et là on arrive, selon moi, je dis bien selon moi, au match de la soirée. Un classique de WrestleMania. Pour tous ceux qui connaissent le catch depuis un bon moment, vous avez déjà dû voir ce match au moins une fois, je pense. C'est un classique de WrestleMania. Shawn Michaels, HBK contre Chris Jericho. Deux catcheurs que j'aime beaucoup, même si je préfère Jericho, qui est pour moi l'un des plus grands catcheurs de l'histoire de la fédération. Pour moi, c'est un... Voilà. Face, surtout heel, moi en heel, il me vend du rêve, il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc j'ai noté déjà, je vais vous donner la liste des grosses prises qui ont été utilisées. On a eu un figure 4 leg lock de Shawn Michaels au début du match. On a eu un Lion Saut de Y2J. On a eu trois Walls of Jericho, dont un hors du ring pour affaiblir Shawn Michaels. On a eu un Switching Music de Jericho, ça c'était assez surprenant, et un Switching Music de Shawn Michaels. J'ai noté que Y2J avait imité et copié HBK pendant quasiment tout le match, notamment forcément avec le Switching Music. Ensuite, il prenait souvent la pose de Shawn Michaels quand il rentre sur le ring, tout ça. Euh, C'était voilà du grand Y2J hein, de toute façon. J'ai noté qu'à la fin, HBK gagne sur un roll-up. C'est vrai que bon, la fin est pas terrible, sincèrement. J'aurais préféré qu'il gagne sur un switching music ou autre. Donc le match se finit sur un roll-up et à la fin, on a Y2J, enfin Shawn Michaels qui veut se serrer la main à Y2J, chose qu'ils font et finalement Y2J qui repousse Jericho, Shawn Michaels en lui mettant un coup dans les parties intimes du grand Jericho, hein, de toute façon. J'ai noté que c'était un superbe match, que c'était un classique. Si vous l'avez jamais vu, mais courez le voir. Il y a certainement une vidéo qui doit traîner sur Dailymotion ou YouTube. C'est un superbe match. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de stipulation. Il n'y a pas de titre remis en jeu. Mais alors, bordel de merde, superbe match, quoi. Franchement, c'est le genre de match qui me fait dire pourquoi je suis fan de catch, quoi. Sincèrement, j'ai rien à dire sur ce match. Voilà, c'est le genre de match qu'on aimerait voir à chaque WrestleMania, quoi. Vraiment un classique. Sixième match de la soirée. Je vais même pas en parler, en fait. C'était un pillow fight entre Stacy Keibler et Tori Wilson contre Kitana Baker et Tanya Ballinger. D'ailleurs, je ne sais pas qui sont ces deux femmes, mais je m'en fous complètement. Le match n'a même pas duré, il n'a même pas commencé. Donc, je n'en parle pas. C'était juste pour vous dire que le match servait un peu à rien, hein, clairement. Et je vais passer donc directement au septième match de la soirée. Euh, pour le World Heavyweight Championships, opposant le champion de game Triple H, accompagné par The Nature Boy Ric Flair, face à King Booker, pardon, à Booker T, avec sa fameuse musique Can you dig it, Saka, dude. Dédicace à un pote qui va écouter la vidéo. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté que Ric Flair avait intervenu pas mal de fois pendant le match, un peu comme Shannon Moore. Euh, donc forcément contre Hunter, hein. Pour Hunter, pardon. Euh, à un moment, Ric Flair en fait a balancé la jambe de Booker T dans le poteau du ring. Et j'ai noté qu'il s'en était jamais remis. Dans le dos de l'arbitre forcément, mais qu'il s'en était jamais remis. Euh, Parce qu'à chaque fois après il boitait tout ça. J'ai noté qu'il avait porté un scissor kick. Finalement, ça n'a pas suffi.
Il a également porté... Ah oui, euh, peut-être que quelqu'un va savoir, parce que moi je ne me rappelle plus du nom de la prise. En fait, Booker T a fait une prise du haut de la troisième corde. C'est un finisher qu'il utilisait à la WCW. En fait, en gros, il fait un 360, mais il lui met un leg drop. Je ne sais plus comment s'appelle cette prise. J'ai un gros bug, je ne me rappelle plus du nom de la prise. Prise que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais finalement, le match se finit sur un pedigree de Triple H et donc qui conserve son titre. J'ai noté que c'était encore une fois un bon match. Toujours pas de déception dans ce pay-per-view. Encore une fois, un bon match de champion, bon match de poids lourd. Match qui a duré 18 minutes 47, ce qui en fait quand même une bonne durée. Et donc encore une fois un très bon match. Pour l'instant, toujours pas de déception. Euh, à noter que juste avant ce match, j'allais oublier de le dire, on a Limp Bizkit qui a joué le thème du pay-per-view, donc Crack Addict. Live, tout simplement énormissime. J'ai pris mon pied. De toute façon, j'adore Limp Bizkit, c'est un groupe que j'adore. Et en plus de ça, Crack Addict, c'est une musique qui passe crème. Et l'intensité que met le groupe dans ce live est tout simplement énormissime. C'est le genre de thème que j'aimais pour les shows de catch. Malheureusement, c'est une autre époque, hein, malheureusement. C'est bien dommage. Euh, voilà. Et là, on va passer au match qui gâche la soirée. Pour moi, c'est le match qui est la seule fausse note de ce pay-per-view. Euh, en tout cas, je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai vu que ce match était sur la carte, je me suis dit, bon, lui déjà, c'est certain qu'il sera pas bon. C'est Hulk Hogan contre Vince McMahon dans un Street Fight match. Déjà, quand Hulk Hogan arrive sur le ring, il se mange une ovation monstrueuse. Euh, Au passage, après que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je respecte totalement. Pour moi, il n'y a pas photo. Hulk Hogan est et restera la plus grande star du catch de l'histoire. Il n'y a aucun catcheur qui sera aussi connu que lui. Il n'y a personne qui arrivera à sa cheville. Je dis pas que c'est le meilleur catcheur in-ring, hein, loin de là, hein, mon dieu. Hein. Ah non, non, je dirais même qu'il a un niveau très très médiocre. Hein. Mais je dirais que, en tout cas en termes de popularité, il n'y a aucun catcheur qui arrivera à son niveau. Voilà. Après, c'est une question de... Voilà. Euh, j'ai noté que le match était très très lent, forcément, hein, entre deux mecs l'un qui ne catch plus, l'autre qui n'a jamais catché. Euh, j'ai noté qu'il n'y avait aucune technique dans ce match. En même temps, c'est un street fight matcheux, donc je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, hein, je suis un petit peu débile aussi. Euh, j'ai noté que les deux avaient fini en sang. Euh, j'ai mis... Ouais, à un moment, Mr. McMahon a porté un coup de chaise. Non, c'est Hulk Hogan qui a porté un coup de chaise sur Mr. McMahon. McMahon a saigné dans la foulée. J'ai noté que le coup de chaise était pas du tout crédible. Euh, Parce qu'en fait, le coup de chaise était complètement bidon. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis un coup de chaise, mais vraiment au ralenti. Et genre, McMahon pisse le sang juste derrière. Ça m'a fait juste rire, hein. Je veux dire, voilà, ça c'est pas un coup de chaise. J'ai vu des coups de chaise beaucoup plus impressionnants que ça, quoi. J'ai noté le plus gros spot de ce match, qui était d'ailleurs assez cool. Bon après voilà, faut être un minimum indulgent. En fait on a Mr. McMahon qui a placé Hulk Hogan sur la table des commentateurs et qui a porté un leg drop pour justement, enfin, qui a pris la prise de finition de Hulk Hogan pour le porter sur lui du haut de l'échelle sur la table des commentateurs. C'était assez cool. Euh, J'ai noté un moment que Roddy Piper est sorti de nulle part, from out of nowhere, euh, qui a d'ailleurs, qui avait pris une barre métallique et qui l'a mis dans la gueule de Hogan. Finalement, a pris ce barre. J'ai pas compris pourquoi en fait il est venu. J'ai pas compris. Après j'ai noté que Hogan avait eu son second souffle, avait porté 3 leg drops sur Mr. McMahon avant de gagner. Donc voilà. C'est pour moi le moins bon match de la soirée. Match qui a duré en plus 20 minutes 48. Voilà, McMahon il s'est dit bon c'est le 19e WrestleMania, bon allez on va s'offrir un match.
Ce qui est dommage, je trouve, c'est que McMahon a pris cette habitude un peu trop souvent à mon goût. En tout cas, le WrestleMania. Il s'est offert trop de matchs, quoi. Mais voilà, c'est dommage. C'est le seul mauvais match pour moi de la soirée. Après tout le reste, c'est que du positif. Là, on arrive à l'avant-dernier match de la soirée. Et quel match! Match simple, pas de titre en jeu. Match qui a duré 17 minutes 53. L'une des plus grandes rivalités du catch qui se terminait, puisque se sont affrontés 3 fois à WrestleMania, 17, 18 et 19. Stone Cold Steve Austin contre The Rock, acte 3. J'ai noté quoi? J'ai noté que le Rock, donc pendant le match, s'était acharné sur la jambe gauche de Stone Cold Steve Austin, qu'il avait ensuite essayé de porter un sharpshooter pour le faire abandonner, chose qu'il n'a pas réussi à faire. J'ai noté également que le Rock avait pris la veste de Stone Cold et se l'était mis sur lui, ce qui était un moment assez marrant. Pardon. C'était un match d'ailleurs, encore une fois, c'était pas très technique, c'était juste bien bourrin quoi. En même temps, je veux dire, si vous voulez voir du catch technique, faut pas regarder un match entre The Rock et Stone Cold, clairement. J'ai noté donc comment dire, les grosses prises de ce match. On a eu un rock bottom de Stone Cold Steve Austin. Alors ça, c'était assez marrant. Finalement, le Rock se dégage. Dans la foulée, on a le Rock qui porte un Stone Cold Stunner. Ça, c'était pareil, c'était assez marrant. Stone Cold qui se relève. Ensuite, on a un Stunner, ce coup-ci de Stone Cold. Le Rock se relève. Ensuite, on a People Elbow du Rock. Euh, Stone Cold se relève. Et finalement, en fait, on a à la fin le Rock qui porte un Rock Bottom sur Stone Cold. Stone Cold se relève. Finalement, le Rock n'en croit pas ses yeux. Du coup, il se remet en position, en porte un deuxième. Stone Cold se relève une deuxième fois. Donc là, il se dit bon bah, comme on dit, j'ai mes 203. Il porte son troisième Stone Cold Rock Bottom et bat pour la première fois Stone Cold Steve Austin à WrestleMania. J'ai noté que c'était un bon match. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de finishers, mais je trouve que c'était un bon match qui a bien clôturé cette rivalité. J'ai noté également que c'était le dernier match à la WWE de Stone Cold Steve Austin. Euh, Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que c'est son dernier match. De toute façon, à la fin, ça ressemblait à des adieux, hein, clairement. Donc ça doit être certainement son dernier match à la WWE. Voilà, j'ai noté que c'était un bon match. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais c'est quand même un bon match, donc voilà. Et là, pardon, on arrive au main event of the evening, match pour le titre de la WWE, qui a duré 21 minutes et 4 secondes, ce qui en fait quand même une bonne durée. Euh, Match donc entre le champion Kurt Angle face à The Beast Brock Lesnar. Donc qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté que c'était un très bon match, encore une fois. Beaucoup de souplesse. En même temps, c'est deux catcheurs qui ont beaucoup de souplesse dans leur arsenal. Euh, pour ceux d'ailleurs qui trouvent que Brock Lesnar n'est pas un bon catcheur, qui ont en tête le Brock Lesnar de 2015, je vous invite à voir ce match. Euh, et vous verrez que Brock Lesnar à cette époque-là était très très bon dans le ring. Bon, en tout cas, c'est un catcheur. Pendant sa période 2002-2004, j'aimais beaucoup ce Brock Lesnar, qui est un catcheur que j'aime beaucoup. Je dis bien à cette époque-là, hein, voilà. Euh, donc j'ai noté qu'il y avait eu 2 ankle locks de la part de Kurt Angle. À chaque fois, Brock Lesnar n'a pas abandonné. On a eu un angle slam, encore une fois, ça n'a pas suffi. On a eu 3 F5, j'allais dire F5. On a eu 3 F5 de Brock Lesnar. Et en fait, j'ai noté la fin du match. En gros, à mon avis, ça devait se finir comme ça. On a Brock Lesnar qui monte sur la troisième corde et qui porte un shooting star press. C'est à savoir pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'était son finisher. Enfin, il l'utilisait de temps en temps à la OVW.
qui était l'ancien centre de formation entre guillemets de la WWE. Et en fait, il a fail en fait. Il a comment dire. Il y avait Kurt Angle juste à côté et lui, il a sauté juste à côté. Il s'est d'ailleurs bien râpé le front sur le ring puisque à la fin on peut voir à la fin du match on voit son front en sang, on voit qu'il saigne du nez. Donc à mon avis je pense que le match on devait en tout cas se finir sur le Shooting Star Press. Après je peux me tromper. Finalement après on a dans la foulée on a Brock Lesnar qui reprend Kurt Angle et qui lui porte le F5 et qui gagne et qui devient pour la première fois WWE Champion si je ne me trompe pas. Je crois qu'il avait été World Heavyweight Champion à SummerSlam 2002. J'ai un gros doute. Comme par hasard, faut que ça arrive pendant la vidéo. Mais c'est pas grave. Donc j'ai noté que c'était un très bon match. Match qui a duré 21 minutes. Donc c'est une bonne durée. C'était un bon main event. Et donc à la fin, j'ai noté... attendez... Ouais, j'ai noté qu'à la fin on avait un hug. En gros un câlin. entre Angle et Lesnar. Angle qui félicite Lesnar. Ensuite, on a les feux d'artifice qui clôturent le show. Donc, au final, qu'est-ce que j'ai pensé de ce WrestleMania? C'était un pur bijou. Si vous l'avez jamais vu, que vous avez le network ou que vous l'avez en DVD, foncez le voir. Vous perdrez pas votre temps, clairement. Pour moi, je vous le dis sincèrement, pour moi, il y a un mauvais match de la soirée. C'est le Hulk Hogan Vince McMahon. C'est le seul match qui m'a pas plu. Tout le reste, j'ai bien aimé, donc voilà. Avec pour moi vraiment les meilleurs matchs de la soirée, pour moi c'est le Brock Lesnar Kurt Angle, euh, le Shawn Michaels Chris Jericho qui est pour moi vraiment le meilleur match. Hein. Vraiment ce match-là c'est vraiment un classique. On a un bon match entre The Rock et Stone Cold. On a un bon match de championnat poids lourd entre Booker T et Triple H. On a un classique entre HBK et Y2J. On a deux bons triple threat match avec vraiment un très bon match de femmes, vraiment très très bon. Et on a un opener pas trop mauvais, qui dure pas très longtemps mais qui est plutôt bon. Et on a un Undertaker, enfin le match handicap qui est pas trop dégueulasse. Donc au final voilà, pour moi il n'y a qu'un seul mauvais match de la soirée. Donc voilà, c'était le review de WrestleMania 19. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à commenter. Si vous l'avez jamais vu, un conseil, foncez le voir. Euh, Ma prochaine review ce sera sur WrestleMania 26, donc je la sortirai certainement au milieu de semaine. J'ai également WrestleMania 18 qui m'a été demandé. Lui par contre il sortira certainement le week-end prochain. Si vous avez des WrestleMania que vous voulez que je chronique, que je voulais que je fasse un review dessus, bah n'hésitez pas à me le demander. Je le ferai. Je le ferai. Donc ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Salut.